Bonjour et bienvenue sur le podcast Je suis femme. Je suis Anaïs Feltro, coach en développement personnel certifié. J'aide les femmes à reprendre le pouvoir de leur vie, à se créer la vie qu'elles souhaitent et à s'aimer. J'ai décidé de mettre mes compétences de coach en développement personnel au service des femmes pour leur permettre de traverser tous les changements de leur vie et surtout de reprendre le pouvoir. Oui mesdames, nous sommes capables de grandes choses et il est temps de prendre conscience de notre potentiel, le développer et le révéler au monde. Sur ce podcast, tu verras, on va avancer ensemble vers un regain de confiance en soi. Je suis aussi fondatrice de la Je suis femme Academy qui me permet de coacher toutes les femmes qui ont envie de gagner confiance en elles. Ensemble, travaillons pour être heureuses dans notre tête et dans notre corps. Hello les femmes, je suis très contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis femme, c'est le podcast qui est bon pour le moral et j'espère vraiment qu'il te fait du bien et que tu t'es abonné pour pouvoir du coup ne jamais oublier d'écouter les épisodes qui sortent tous les lundis à 7h pour t'accompagner dans ta préparation matinale ou sur ton trajet. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la personne que tu es vraiment. Oui, celle que tu es vraiment. Au-delà du conditionnement, de l'éducation. Je vais t'en parler d'ailleurs. Le conditionnement, pour moi, c'est tout ce qui est autour de nous, l'extérieur, l'environnement, la société, on appelle ça comme on veut, moi j'appelle ça le conditionnement. Tout ce qu'on nous dit d'être ou ne pas être ou ne pas être, telle est la question. T'as reconnu la ref ou ça va? Ok. Euh, c'est très bizarre parce que je rigole et je suis totalement dans une attitude comme si t'étais en face de moi. Ça vaut le détour, il faudrait vraiment que tu vois ça. Le conditionnement, du coup, pour moi, c'est tout ce qu'on nous dit d'être ou ne pas être. Et finalement, c'est tout ce qu'on nous met, euh, tout ce qui est face à nous, tout ce qu'on nous inculque sans nous demander forcément notre avis. L'éducation, c'est forcément nos parents, nos grands-parents, en tout cas ce que notre famille nous a inculqué. Les valeurs notamment, aussi la morale ou l'éthique. Ça, tu ne dois pas crier dans le bus pour ne pas déranger les gens, tu ne dois pas courir dans la rue comme ça parce qu'on va te prendre pour une folle. Voilà, tout ça, l'éducation. On ne met pas les pieds sur la table. Et bien sûr, d'une famille à l'autre, l'éducation est totalement différente. D'une culture à l'autre, l'éducation est totalement différente. Finalement, tu vois, le simple fait de te retrouver dans un pays qui n'est pas ton pays d'origine, par exemple, rien que ça vient déjà chambouler la personne que tu es vraiment parce qu'il va y avoir des choses dans cette nouvelle culture que tu découvres dans un autre pays, à des choses qui vont te plaire, d'autres choses qui vont pas te plaire, et du coup tu vas te sentir bien dans une type d'éducation, dans une type de culture qui finalement ne t'appartient pas, n'est pas ce que tu as eu l'habitude de voir, et pourtant tu vas dire, mais attends, ici on a le droit de mettre les pieds sur la table, mais c'est trop bien, et pourtant ça fait longtemps, ça fait des années qu'on te rabâche que non, on ne met pas les pieds sur la table, c'est mal élevé. Et là, tu vas peut-être te retrouver dans un endroit où on te dit, bah ouais, mais les pieds sur la table, il n'y a pas de souci, ici tu peux mettre les pieds sur la table, ça dérange personne. Bam, finalement tu vas te sentir bien en mettant tes pieds sur la table. Est-ce que finalement ta personnalité a eu envie pendant toute sa vie de mettre les pieds sur la table sans pouvoir le faire? J'espère que tu auras vraiment compris l'idée, en tout cas le point où là où je veux en venir. Ouh là là, je bégaye pas mal dans cet épisode et très clairement, je ne vais pas couper ça au montage. Je déteste, et je pense que tu as dû le remarquer au fur et à mesure des épisodes, je déteste couper mes épisodes, je garde. Voilà, je le garde avec toutes les fioritures, avec toutes les erreurs, avec la toux, les bégaiements, les rires, tout ce que tu veux, tout y est. Je suis le plus naturelle possible. Et j'ai vraiment à cœur que tu te rendes compte d'à quel point j'ai envie de te transmettre mon énergie, mon rayonnement, mais aussi ma bonne humeur. Passons. Qu'est-ce qui aujourd'hui te fait vibrer?
Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu as déjà fait ce check-up interne qui est de te demander comment est-ce que tu te sens? Prendre, j'entends beaucoup ce terme et je l'apprécie beaucoup, prendre ta météo interne. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Comment est-ce que tu te sens dans ta vie? Est-ce que ta vie actuelle te convient? Et sinon, qu'est-ce qui ne te convient pas? Et si oui, qu'est-ce qui te convient? Est-ce que tout te convient? Est-ce qu'il y a des points que tu aimerais améliorer, des points que tu aimerais changer? C'est ça en fait finalement, c'est de te poser les questions. Dès lors où tu es détaché en fait de ton environnement familial déjà, tu peux déjà en fait commencer à prendre ton envol et prendre ton envol, c'est aussi te développer personnellement en faisant tes propres expériences, en te faisant tes propres avis en fonction de ce que toi tu vis, de ce que toi tu veux, de ce qui te fait vibrer. Attention, on remercie toutes nos parents, notre famille pour l'éducation qu'ils nous ont apportée. C'est pas la question. La question, c'est vraiment de se dire, ok, est-ce que le boulot que je fais aujourd'hui me plaît? Si oui, il me plaît, cool. Sinon, il te plaît pas, qu'est-ce que tu aimerais faire finalement? Et souvent, ça bug. J'en ai, j'ai eu beaucoup d'échanges avec des femmes qui me disent, ouais, moi, je veux me reconvertir professionnellement. Et quand je leur dis, ok, mais pour faire quoi? Ben là, bizarrement, il y a un bide. L'idée, c'est vraiment de se dire, bah, si tu as envie de te reconvertir ou que si tu as envie de changer de métier, bah, que tu puisses le faire parce que tu sais où aller. Et pas que tu bugs ou que tu n'oses pas changer ou quitter un job qui ne te plaît pas parce que finalement, tu sais pas où aller. Si tu quittes ce que tu connais, tu ne sais pas où aller. Et du coup, tu vas avoir 3 fois plus peur d'aller dans un truc que tu ne connais pas si en fait l'idée n'est même pas claire dans ton esprit, l'objectif n'est pas clair dans ton esprit. Qui es-tu vraiment? Je ne vais pas te parler dans cet épisode de podcast d'ikigai, etc., ce type d'outils. Je vais te donner 3 outils pour vraiment te faire cette checklist interne, ce check-up interne, cette météo interne pour savoir qui tu es réellement. Premièrement, pose-toi la question, quels sont tes traits de caractère? Si déjà tu as du mal à répondre, demande à des proches. Pas à ta famille, ils ont toujours du mal à être objectifs. Les membres de la famille ne sont pas des personnes objectives. Donc demande à des proches, des collègues, éventuellement des amis, quels sont tes traits de caractère? Est-ce que tu es méthodique ou brouillon? Est-ce que tu es bordélique ou organisée? Est-ce que tu es rigoureuse ou étourdie? Est-ce que tu es expansive ou introvertie? Est-ce que tu es dynamique ou nonchalante? Est-ce que tu es enthousiaste ou complètement indifférente? Tu t'en fiches un peu de tout. Je m'en foutiste, comme on dit. Est-ce que tu es persévérante ou bien au contraire, à la moindre embûche, bah tu te décourages? Est-ce que tu es plutôt tolérante ou intolérante? Est-ce que tu es énergique ou plutôt passive? Est-ce que tu es sociable ou plutôt quelqu'un de solitaire? Ou ça dépend, tu peux aussi te retrouver entre les deux. Et n'hésite pas, tu peux avoir un trait de caractère qui se trouve entre les deux. Tu peux être selon une situation sociable et selon une autre situation solitaire. C'est totalement OK. Euh, est-ce que tu es patient ou est-ce que tu es patiente ou impatiente? Comme moi, impatiente. Voilà, en tout cas, c'est de se dire, OK, quels sont mes traits de caractère? Et puis après, une fois que tu as fait le point sur tes traits de caractère, faire le point sur tes aptitudes. Alors les aptitudes, c'est tes dons, tes talents, tes capacités. Attention, je te demande pas si tu es bonne en maths ou si tu es bonne en sport ou si tu es bonne en histoire géo. Pas du tout. Là, l'idée, c'est vraiment d'entrer à l'intérieur de toi dans les aptitudes qui n'ont pas forcément été détectées à l'école. Est-ce que tu es bonne en musique? Est-ce que tu as une oreille musicale, comme on dit? Est-ce que tu es littéraire? Est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu as des facilités à rentrer en relation avec les autres? Est-ce que tu as une facilité à comprendre quand les autres ne vont pas bien? Est-ce que tu as une facilité à rebondir d'une situation? Est-ce que tu as une facilité à t'adapter à un environnement que tu ne connais pas? Est-ce que tout ça, tes aptitudes vraiment? Et ça, c'est hyper important finalement de faire le point sur, ok, voilà mes traits de caractère, voilà mes aptitudes. Et dans le cadre d'une reconversion, par exemple, ben tu fais un petit micmac de tes traits de caractère et de tes aptitudes. Et puis après, tu fais le point sur les métiers qui sont adéquats adéquates avec tes traits de caractère et tes aptitudes. Et puis après, si t'as pas certaines compétences, ben c'est pas grave en fait, tu vas te former. Tu vas te former parce qu'admettons, tu te dis, voilà, je veux être médecin, je suis formée en médecine, on m'a dit que depuis que je suis petite, il fallait que je sois médecin comme mon père ou comme ma mère. Bon, super, ok.
j'ai envie de soigner des gens, ok? Mais en fait, tu te rends compte que t'as pas forcément l'aptitude à écouter. Bah, en fin de compte, tu auras fait des études, tu auras des compétences, mais si tu sais pas écouter un malade, à quel moment tu peux bien le soigner finalement? Voilà, c'est plein de petites choses comme ça où il faut se poser les questions. Et puis un troisième outil, bah demande-toi quelles sont tes valeurs, quelles sont tes motivations profondes. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu attends de ton futur métier? Qu'est-ce que tu attends de tes études? Qu'est-ce que tu attends de ta vie sociale? Qu'est-ce que tu attends de ta vie amoureuse? Qu'est-ce que tu attends de ta vie de famille? Qu'est-ce que tu attends de ton prochain achat immobilier? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que tu as envie d'être célèbre? Est-ce que tu as envie de gagner beaucoup d'argent? Est-ce que tu as envie d'aider les autres? Est-ce que tu as envie d'être indépendant? Est-ce que tu as envie d'être libre? Est-ce que tu as envie de commander? Est-ce que tu as envie de diriger une équipe? Est-ce que tu as envie de résoudre des problèmes techniques? Est-ce que tu as envie d'avoir la sécurité de l'emploi? Est-ce que tu as envie de voyager? Est-ce que tu as envie de travailler dans un truc qui te passionne? La musique, la danse, l'automobile, l'audiovisuel, l'aéronautique, la vidéo, l'informatique? Voilà. En fait, c'est ça. C'est de te dire quelles sont mes motivations profondes. Et puis après, tu mélanges un peu tout ça et ça te permet de savoir finalement qui tu es vraiment. Mais il faut vraiment te poser et faire ce travail d'introspection, cette checklist interne, ce check-up interne, cette météo finalement de OK, qui je suis et finalement est-ce que la personne que je suis est située au bon endroit aujourd'hui? En bref, est-ce que je vis aujourd'hui la vie que j'ai envie de vivre? Est-ce que je vis aujourd'hui la vie qui peut m'épanouir, la vie qui m'épanouit, moi, juste moi, si je me centre sur moi, pas pour faire plaisir à mes parents, pas pour faire plaisir à mes enfants, pas pour faire plaisir à mon patron, pas pour faire plaisir à mon compagnon ou ma compagne. Voilà, on se retrouve au prochain épisode. Hey hey, j'espère que l'épisode t'a plu. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour la suite. En attendant, j'espère que tu vas pouvoir prendre conscience de ton potentiel et décider de prendre confiance en toi pour reprendre le pouvoir de ta vie, te créer la vie que tu souhaites car tu la mérites et vivre heureuse dans ta tête, dans ton corps et par-dessus tout, t'aimer, donne-toi une grosse dose d'auto-amour et pense aussi à t'abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles si le contenu t'a plu et n'hésite pas à laisser un commentaire, à donner ton avis et à poser des questions, je suis prête à te répondre. Tu peux aussi me contacter sur les réseaux sociaux, tu trouveras le lien dans la description du podcast. À la semaine prochaine, c'était Anaïs Feltro. J'ai hâte de te retrouver et de t'aider à gagner confiance en toi. Bye!